Donc voilà, nous sommes en train d'implanter la maison au sol. La maison a été quasiment tracée. Donc toutes les ficelles qui matérialisent les différents murs de la maison. Là actuellement, donc, les maçons sont en train de matérialiser une poche d'eau qui sera implantée en vide sanitaire pour la récupération des eaux de pluie. Là-bas nous avons la ferraille qui est déchargée pour être mise dans les fondations. Et dans pas longtemps, nous allons avoir donc la mini pelle qui va donc nous creuser les différentes fondations qui ont été matérialisées au sol, hein, on les voit ici. Là nous avons donc un mur de la maison, et là les différentes ficelles que nous avons ici viennent représenter les différents murs de la maison, hein, donc les différentes fondations qu'il va falloir réaliser au sol. Voilà, donc il y a eu un énorme travail au niveau du marquage au sol. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il y avait une borne qui délimite le terrain qui était mal positionnée. On était 10 cm chez le voisin. Heureusement que le maçon a contrôlé cela et on a corrigé. En fait, en ayant le découpage des différentes parcelles, on a pu contrôler la parcelle du voisin et la nôtre pour être sûr que l'on ne soit pas ni chez l'un ni chez l'autre. Là maintenant, nous avons donc les deux maçons et le terrassier qui sont en train de faire le point par rapport donc aux fondations à réaliser, où est-ce qu'il faut creuser et pas creuser. Et le tracto, ou plutôt la pelle mécanique, devrait pas tarder à prendre service. Donc là nous matérialisons au sol la deuxième poche qui est à l'avant de la maison. Donc il y aura deux poches, une poche à l'avant de 10 000 litres et une deuxième poche à l'arrière de 10 000 litres également. Donc la maison pourra récupérer et réutiliser 20 000 litres d'eau de pluie grâce aux récupérateurs d'eau qui seront fixés sur les gouttières. Ça y est, le premier coup de godet sur le terrain. Bon, ça c'est la machine qui nous permet donc de visualiser si le terrain est plat ou pas et d'aligner les fondations en fonction de l'inclinaison du terrain. Voilà les fondations. On avait un peu peur de tomber sur de la roche. On a pas mal de cailloux, mais pas de roche. Voilà, là on voit ici là, donc les cailloux, hein, de la pierre, mais bon ça va, pas de roche. Donc là, on est en train de faire les fondations, faire la préparation pour placer la ferraille sur les petits bouts de bois là, pour pouvoir l'attacher en dehors des fondations. Et après, une fois que tout sera attaché, ferraille est sortie des poteaux et tout, à ce moment-là, on la descend en bas et on la pose sur des S en ferraille pour pas qu'elle touche le sol. Alors troisième jour,
Donc aujourd'hui, l'entreprise Martins, qui est en charge de la construction de la maison, donc continue à poser donc les ferrailles qui sont au-dessus des fondations. Donc les ferrailles sont posées sur des planches. Donc tout simplement pour leur permettre de garder la mobilité pour les différentes ferrailles. Ici les semelles, on voit qu'ici elles rentrent les unes dans les autres. On voit que celle-ci, elle vient rentrer dans l'autre et de chaque côté. Ça rentre à droite et à gauche. Ils ont créé une ouverture au niveau de la ferraille et ça permet de rentrer les ferrailles les unes dans les autres et de les accrocher ensemble. Ça rigidifie la structure. Donc ça, c'est uniquement possible en le faisant à l'extérieur. Si on mettait les ferrailles directement dans la fondation, on ne pourrait pas les faire rentrer les unes dans les autres et pouvoir les fixer de cette façon-là. Donc voilà. Donc c'est bon, c'est assez original, hein, c'est la première fois que je vois ça. Mais toutes les ferrailles sont posées au-dessus des fondations. Elles sont toutes attachées ensemble et ensuite elles seront posées au fond des fouilles. Et on voit qu'au fond des fouilles, il y a donc des petites ferrailles qui ont été disposées au fond. Ces petites ferrailles permettent de garder donc l'ensemble du ferraillage de la fondation, de le garder en hauteur, enfin de le garder à 10 cm au-dessus du fond. Donc là, ça y est, toutes les armatures métalliques de la maison sont en place. Les différents chaînages. Donc on voit que toute la maison est en place. Maintenant, il ne reste plus qu'à attacher les différentes armatures entre elles avant de les mettre au fond des fondations. Voilà. Mais toute la maison a été ferraillée, tout est en place. Il ne reste plus qu'à attacher tout cela. Et là, ici, ce matin, l'électricien est passé et nous a mis en place donc la prise, la prise de terre de la maison qui est reliée à l'armature ici. Donc voilà, donc avant que les maçons ne mettent le chaînage au fond et qu'ils coulent le béton, l'électricien est passé pour nous mettre en place la terre qui sera donc présente en vide sanitaire. Donc là, ça y est, les ferrailles sont attachées et elles commencent à être descendues donc au niveau des fondations. Donc on voit les maçons là, dans l'entreprise Martins, sont en train de retirer les planches au fur et à mesure et ils vont donc descendre les différentes armatures voilà, au fond. Et là on voit que les armatures reposent sur les petitesses donc qui ont été posées au fond. Donc voilà 10 jours que le chantier a commencé. Donc là les ficelles ont toutes été retirées pour rematérialiser les poteaux, pour les positionner au bon endroit. Donc on a de la ferraille qui a été reprise dans les différentes armatures au sol.
et ces ferrailles vont traverser le vide sanitaire et venir reprendre les murs de la maison. On voit toutes les ferrailles à droite qui remontent au niveau de la maison. Et là les maçons ont matérialisé des repères au niveau des fouilles. On les voit ici. Là c'est la hauteur de la fondation parce que le sol n'est pas droit et au fond nous serons au niveau 0 et à cet endroit là, ici, la fondation sera plus basse. Les fondations ont également été nettoyées à l'aide d'une brosse. Les maçons ont nettoyé les ferrailles et enlevé la terre qu'il y avait au fond des fouilles pour pas que la ferraille soit en contact avec la terre. Donc là, la pompe est en place. Donc c'est une 42 mètres qui est au-dessus du terrain, qui va permettre d'accéder au fond du terrain, accéder aux fondations qui sont vraiment tout au fond. Donc là on met en place du décoffrant qui évite que le béton accroche dans la pompe. Et là nous avons le premier camion toupie qui est ici, donc le camion toupie d'Unibéton. Le premier camion qui va rentrer sur la parcelle et venir se vider dans la pompe. Voilà, donc là nous lissons le béton pour avoir une surface vraiment plate qui va permettre de poser les premiers cairons sur une surface vraiment aplanie. Donc on a Americo Martins Entreprise qui nous lisse tout ça. Ici nous avons les différentes ferrailles qui sortent des fondations. Les ferrailles donc, ont été écartées à l'aide de pierres pour pas qu'elles restent collées les unes aux autres. Et toutes ces ferrailles là donc passeront dans les agglos pour monter les murs du vide sanitaire afin de rigidifier l'ensemble de la structure. Voilà, ça y est, les fondations ont été coulées. Toutes les fondations ont été coulées, le béton a été lissé. Et là, donc, il y a des pierres qui sont positionnées pour écarter les ferrailles qui vont rentrer après dans les agglos du vide sanitaire. Donc toutes les ferrailles ont été repositionnées correctement par rapport aux ficelles, aux différentes ficelles qui vont délimiter les murs. Et là voilà, il faut attendre que ça sèche pour pouvoir continuer à monter le vide sanitaire.